Merci à vous, Samy, avec ce sujet à présent. Policiers à l'école, finalement, le gouvernement temporise. Christophe Castaner affirme qu'il ne s'agit pas de mettre des policiers partout. Il parle désormais de permanence. Alors, qu'est-ce qui coince? Le débat tout de suite. Nos invités sont toujours en place, c'est les mêmes, mais on accueille Linda Kebab. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police FO. Linda Kebab, lors de nos précédents débats, on en avait parlé. C'était plutôt une mesure annoncée comme étant forte et symbolique. Il semble qu'il y ait une marche arrière. Vous allez nous le confirmer, Aurélien Taché ou pas. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une sorte de marche avant, marche arrière, que le gouvernement temporise? Peut-être plus de raisonnement. Déjà, il y a quelques jours, on informait qu'il y avait en effet des policiers qui avaient pour mission d'aller notamment dans les établissements. C'est ce qu'on appelle dans le jargon policier le MPC, c'est mission prévention et communication. Donc ce sont des policiers de commissariat qui vont en tenue en civil dans les collèges et les lycées, qui vont informer les élèves, les informer de leurs droits, des associations à l'extérieur d'aide aux victimes. Et puis également du civisme et éventuellement même peut-être d'éventuelles vocations au sein de la police. Ce sont des choses qui sont créées et mises en place sous l'impulsion des commissaires de police, donc des services. Alors il y en a certains qui jouent le jeu de cette mission de prévention et communication, et puis il y en a d'autres, sous prétexte que ça n'apporte rien dans le chiffre, en tout cas dans la politique du chiffre, qui ne jouent pas le jeu. Et c'est peut-être là où il faut insister, et notamment auprès des effectifs qui ont ce véritable don de mission de prévention et de communication pour pouvoir intervenir au sein des établissements, parce qu'il y a aussi un travail d'information générale, je dirais pas de renseignement, mais d'information au sein des établissements. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, aller mettre une permanence 8 heures par jour. Vous n'y croyez pas? On n'y croit pas, ça n'a pas de sens. On n'a déjà pas assez de policiers sur la voie publique, pour la sécurité publique, le maintien de l'ordre, le judiciaire. On ne peut pas envoyer des policiers dans les écoles. Et je me répète, on n'a toujours pas de boîte de petits soldats en plomb à qui on donne la vie en fonction de l'actualité. Donc non. Alors, Linda Kebab, quand vous entendez, alors là, vraiment, il y a quasiment toutes les nuances. Un débat politique, voilà. C'est toujours le même problème. Il y a les agents du terrain. Et puis, alors vous parliez tout à l'heure d'émulation, c'est bien l'émulation, c'est bien le débat, mais à un moment, il faut être un peu pragmatique. Et je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis déléguée syndicale. Je fais partie de ceux à qui on a enlevé la parole. Et il est temps de rendre un peu la parole aux muets, pour dire les choses, et plus particulièrement à tous ceux du terrain, que ce soit l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et tous les autres ministères, et que chacun regarde ses responsabilités, parce qu'à un moment ou à un autre, l'histoire de notre nation a été donnée au fur et à mesure entre différentes mains. Voilà, c'est tout. Donc moi, je veux juste expliquer une chose, c'est que de la prévention, il en faut, il n'y en a plus. L'aide sociale à l'enfance le dit. Les foyers ferment, les éducateurs ne sont plus remplacés, les budgets de formation ont été abaissés. Ça, c'est pas nouveau. Ce n'est pas l'actuel gouvernement, ce n'est pas le précédent. On ne sait pas à quel moment, mais en tout cas, ça s'est fait progressivement. On sait qu'il y a 12 ans, permettez-moi de terminer, et on sait qu'il y a 12 ans, il y a des orientations qui ont été prises, notamment au niveau de la fonction publique, avec des fonctionnaires qui n'ont pas été remplacés. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de tirer dans le tas, il suffit juste d'apporter des solutions et arrêter de faire de la récupération politique. Les policiers, comme l'ensemble des fonctionnaires, en ont marre de faire l'objet de récupération politique. Donc on fait de la prévention, on met en place des éducateurs, on met en place des assistants d'éducation dans les collèges et les lycées, parce que c'est pas le travail des policiers. Et quand on a une situation de tension, on appelle les policiers ou les gendarmes quand on est en zone gendarmerie pour désamorcer les situations, pour interpeller, pour faire du répressif. Les policiers ont signé pour courir après les voleurs, pas pour admonester des adolescents, même s'ils le font au quotidien, parce que faute de moyens, aujourd'hui les policiers, c'est un peu l'agent à tout faire. Alors, démagogie versus angélisme, j'ai l'impression, en fait, finalement, d'après le discours de certains, en fait, je crois qu'on intellectualise trop. On n'est pas à un cours de sociologie. Les agents de la fonction publique, moi je parle pour les policiers, et je pense que l'ensemble des agents de la fonction publique en ont marre d'être des pions politiques. Il y a des choses qui sont très simples, qu'on n'arrête pas de faire remonter. Vous le disiez il y a quelques instants, M. Ruffol, il y a le fait qu'il y a eu exacerbation de la parole ces temps-ci, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu une image forte et violente. Mais une image qui est quotidienne. Alors peut-être pas l'exhibition d'armes, mais une image de violence qui est quotidienne. Et il a fallu un hashtag pas de vague. Parce que le pas de vague, on le connaît dans tous les ministères. Nous aussi, on a du pas de vague. Depuis 2005, avec les violences urbaines. Les policiers auraient pu faire le même. Mais bien sûr, mais s'il n'y avait pas le devoir de vague. réserve, mais ce serait un fléau, ce hashtag que vous auriez sous les yeux. Mais ce serait effroyable même pour l'ensemble de l'opinion publique. Et ce serait même effroyable aujourd'hui pour l'ensemble des gouvernants. Parce qu'on a, depuis nous, par exemple, depuis les violences urbaines de 2005, on a l'interdiction d'entrer dans les cités, l'interdiction de provoquer un petit peu, soi-disant, ces jeunes qui ne veulent pas de policiers. Et après, on vient nous parler de reconquête républicaine, mais la reconquête, il aurait fallu déjà ne pas perdre ces territoires, déjà pour commencer. Ensuite, on parle de formation, d'institutions et d'établissements et d'écoles, etc. On n'est pas en train de parler de jeunes qui décrochent
dans la scolarité et qui ne tombent pas dans la délinquance. Moi, en tant que policier, je vous parle de ces criminels en devenir, de ces délinquants qui se fichent complètement de l'école, d'ailleurs même qui souvent les brûlent pendant les vacances scolaires. Et vous pouvez leur présenter toutes les formations que vous voulez. Ils se fichent complètement puisque de toute façon, ils ont d'autres moyens de rémunération, notamment au niveau des narcotrafiquants. On est enfin en train de parler de choses qui sont pragmatiques et concrètes. On a une délinquance au sein des établissements parce que l'âge... jusqu'à leurs 16 ans, ils ont une obligation de scolarité parce qu'il y a des choses qui sont imposées à leurs parents, parce que sinon il y a des sanctions financières qui sont imposées à leurs parents et ils se sentent obligés aujourd'hui d'aller dans ces écoles où ils vont semer la violence qui sème déjà dans les quartiers. Est-ce qu'on peut répondre juste à ces criminels en devenir avec des mesures pénales fortes? Je ne veux pas être réac ou populiste. Au moins c'est clair. Je ne veux pas être réac ou populiste, mais il y a une infraction, je n'arrête pas de le répéter. Non, parce que dire ce que vous vivez sur le terrain. Dire qu'un gamin à 15 ans va forcément devenir un criminel, je suis désolé, mais je trouve ça laissez-moi terminer. Oui, bien sûr. Quand on exhibe une arme, et la réalité est terrible, monsieur Taché. Excusez-moi. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un élu, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis qu'un simple agent de terrain. Mais quand on cumule les circonstances aggravantes, on en arrive au crime. Vous savez, un vol à main armée, par exemple, ça peut paraître comme ça dérisoire, mais en réalité, c'est un crime, puisqu'il y a des circonstances aggravantes qui vous conduisent en assise. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le législateur, dont vous faites partie. Ceci dit, il y a aussi une infraction, et je n'arrête pas de le répéter, c'est la soustraction d'obligations parentales. Il y a des personnes qui sont dépassées, des familles monoparentales, on l'entend, mais nous, on en a marre de ces parents qui s'en fichent, et la plupart des bandes violentes, elles viennent de mineurs de 12-13 ans, dont les parents s'en foutent. Et si ces mineurs sont des victimes, si ces mineurs sont des victimes à 10 ans, malheureusement, ils deviennent auteurs par la suite, et ils font en amont en responsabilisant les... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.